Et si la meilleure façon d'aborder une nouvelle année, ce n'était pas de regarder vers l'avenir, mais de se concentrer sur toute autre chose? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Une manière un peu différente de voir ce que signifie vraiment un nouveau départ. Voilà, cette phrase, elle pose le décor. On va mettre de côté, juste un instant, les grandes promesses qu'on ne tiendra peut-être pas. L'objectif ici est bien plus simple et bien plus profond. Juste comprendre. Et pour comprendre, notre voyage commence bien avant nous dans la Rome antique. On va aller à la rencontre d'une figure absolument fascinante qui se cache derrière le mois de janvier lui-même, le dieu Janus. Alors, voici Janus. Il est un peu particulier. Contrairement aux autres dieux, son pouvoir, ce n'est pas la foudre ou les océans. Non, c'est quelque chose de bien plus subtil. Les transitions, les passages. Et ces deux visages, ce n'est pas juste une bizarrerie. Ils incarnent cette idée. On pourrait croire qu'un visage regarde le passé avec regret et que l'autre fixe l'avenir avec anxiété. Mais en fait, c'est tout le contraire. Le regard tourné vers le passé, c'est pour la clarté, pour apprendre. Et le regard vers l'avenir, lui, c'est un élan, c'est de l'espoir à l'état pur. Mais cette image de Janus, aussi puissante soit-elle, est incomplète. Il manque une pièce au puzzle, un élément crucial. Un troisième visage qu'on oublie presque tout le temps. Et c'est là que vient la question qui change absolument toute la perspective. Mais alors, où est-elle, cette troisième tête? La réponse est d'une simplicité déconcertante. Cette troisième tête, eh bien, c'est la nôtre. C'est notre conscience, ici, maintenant, qui fait le pont entre ce qui a été et ce qui sera. Ça change complètement la donne pour le 1er janvier, non? Ce n'est pas une sorte de bouton reset magique. Le vrai pouvoir, il n'est ni dans la nostalgie du passé, ni dans les fantasmes de l'avenir. Il est dans la force tranquille de l'instant présent. D'ailleurs, cette idée du présent, elle n'est pas nouvelle du tout. En fait, elle est carrément inscrite dans le langage, dans les mots qu'on utilise tous les jours. Allons voir d'un peu plus près la sagesse qui s'y cache. Prenez le mot français « maintenant ». C'est d'une poésie folle quand on y pense. C'est ce que notre main tient. C'est une invitation à saisir activement chaque instant. Et cette sagesse, elle voyage à travers les cultures. En anglais, le mot « year » fait écho à une très ancienne rune nordique, Gera. Elle symbolise le cycle des récoltes. Un rappel très simple, on ne peut pas tricher avec le temps. La croissance demande de la patience et un effort continu. En hébreu, c'est peut-être encore plus fort. Le mot pour année, c'est « shana ». Et sa racine même contient une double signification, une dualité incroyable qui nous place face à un choix fondamental. Et voilà ce choix. Est-ce qu'on va répéter, tourner en rond dans les mêmes schémas, ou est-ce qu'on va changer, transformer ce qui a besoin de l'être? Le mot lui-même nous pose la question, chaque année. Tout ça, ça nous amène à une conclusion importante. Le vrai changement, ce n'est pas une histoire de grands gestes spectaculaires. Non, c'est quelque chose de bien plus petit, de bien plus constant. Une vie, au fond, n'est pas transformée par des événements extraordinaires, mais par une accumulation, une multitude de petits miracles invisibles jour après jour. Le véritable progrès, ce n'est pas de faire des bonds de géants. C'est un processus, beaucoup plus humble, tenir bon, avancer un pas après l'autre, et surtout le faire sans se trahir soi-même. Le secret donc, ce n'est ni la répétition aveugle, ni le changement à tout prix, c'est la constance, c'est le pouvoir tranquille de la persévérance, de rester fidèle à un chemin qui nous semble juste. Bon, alors avec tout ça, comment on aborde concrètement cette nouvelle année? Qu'est-ce que ça signifie au final? C'est dans cet état de présence que tout semble s'harmoniser. Le passé n'est plus un fardeau, il s'intègre. Le futur n'est plus une source d'angoisse, il s'aligne. Et l'instant présent devient un espace de pure création. Finalement, la résolution la plus puissante, la plus profonde, ce n'est pas de promettre d'être parfait ou meilleur. C'est de se faire une promesse toute simple, presque un mantra, juste être là, être présent. Parce qu'être présent, c'est déjà savoir faire le premier pas du chemin. Et être constant, c'est ce qui petit à petit va ouvrir les portes qu'on pensait peut-être fermées pour de bon. Et c'est avec cette pensée en tête qu'on peut se tourner vers l'année qui s'ouvre. Le vœu hébraïque traditionnel, Shana Tova, prend alors une toute autre dimension, bien plus profonde. Pas simplement une année remplie de choses à faire, mais une année que l'on habite pleinement. Voilà ce qu'on peut souhaiter, une année de véritable présence.